Lecture de l'Histoire de la Rédemption d'Ellen White. Chapitre 38. Les débuts du ministère de Paul. Ce chapitre est basé sur Actes, chapitre 9, versets 23 à 31 et chapitre 22, versets 17 à 21. Retour d'Arabie. Paul se rendit de nouveau à Damas et prêcha avec courage au nom de Jésus. Incapable de réfuter le bien-fondé de ses arguments, les Juifs se concertèrent pour le réduire au silence par la force, seul argument qui restait à une cause perdue d'avance. Ils décidèrent de le tuer. L'apôtre eut vent de leur projet. Les portes de la ville étaient fermées jour et nuit pour l'empêcher de s'enfuir. Préoccupés, les disciples furent conduits à chercher Dieu dans la prière. Ils dormaient peu, car ils essayaient d'imaginer par quels moyens ils pourraient faire échapper l'apôtre. Finalement, ils eurent l'idée de le faire passer par une fenêtre et de le faire descendre de nuit le long de la muraille de la ville dans une corbeille. C'est de cette manière peu glorieuse que Paul s'échappa de Damas. Après quoi, Paul se rendit à Jérusalem, désireux qu'il était de faire la connaissance des apôtres, et notamment celle de Pierre. Il souhaitait vivement rencontrer le pécheur galiléen qui avait vécu, prié et conversé avec le Christ quand il était sur la terre. Il désirait ardemment rencontrer le chef des apôtres. Quand Paul entra dans Jérusalem, il considéra la ville et le temple sous un autre angle, car il savait que la menace des jugements de Dieu pesait sur eux. Le mécontentement et la colère des Juifs qui avaient appris la conversion de Paul étaient sans bornes, mais il restait ferme comme un roc, et il espérait que lorsqu'il raconterait sa merveilleuse expérience à ses amis, il renoncerait à leur conception religieuse comme il l'avait fait lui-même et croirait en Jésus. C'est en toute bonne conscience qu'il s'était opposé au Christ et à ses disciples, mais quand il fut arrêté par le Seigneur sur le chemin de Damas et convaincu de son erreur, il se détourna aussitôt de ses mauvaises voies et professa la foi de Jésus. Maintenant, il était persuadé qu'après avoir appris dans quelles circonstances s'était produite sa conversion, et après avoir constaté à quel point il avait changé, lui qui était auparavant un pharisien orgueilleux qui persécutait et livrait à la mort ceux qui croyaient en Jésus, Fils de Dieu, ses anciens amis et connaissances se rendraient compte de leur erreur et rallieraient la communauté des chrétiens. Pour sa part, il essaya de se joindre aux disciples du Seigneur, ses frères, mais grande fut sa peine et sa déception quand il s'aperçut qu'ils ne l'accueillaient pas comme l'un des leurs. Il se souvenait de Saul, le persécuteur, et le soupçonnait de leur tendre un piège pour les tromper et les perdre. Certes, ils avaient entendu le récit de sa magnifique conversion, mais comme il s'était immédiatement retiré en Arabie et qu'il n'avait plus rien entendu de précis à son sujet, ils n'avaient pas pris au sérieux la rumeur de ce remarquable revirement. La rencontre avec Pierre et Jacques. Barnabas, qui avait largement contribué à soutenir financièrement la cause du Christ et à soulager les nécessiteux, avait fait la connaissance de Paul quand celui-ci luttait contre les croyants en Jésus. Maintenant, Barnabas allait faire un pas de plus. Il renoua donc avec Paul et entendit le récit de sa miraculeuse conversion et de l'expérience qui s'ensuivit. Il crut, sans réserve à son témoignage, accueillit Paul et le conduisit auprès des apôtres. Il leur raconta l'expérience qu'il venait d'entendre, à savoir que le Christ était apparu personnellement à Paul sur le chemin de Damas, que le Seigneur avait parlé avec lui, que Paul avait recouvré la vue en réponse aux prières d'Ananias, et qu'à partir de ce jour, il n'avait cessé de proclamer dans les synagogues de cette ville que Jésus était le Fils de Dieu. Sur ce, les apôtres n'hésitèrent pas davantage, ils ne pouvaient en effet s'opposer à Dieu. Pierre et Jean, qui à l'époque étaient les seuls apôtres résidant à Jérusalem, serrèrent la main en signe d'accord à celui qui auparavant avait été un ennemi juré de leur foi. Désormais, il fut aussi aimé et respecté qu'il avait été craint et repoussé. En la circonstance, les deux grandes figures de la foi nouvelle se trouvaient en présence. Pierre, l'un des disciples préférés du Christ lorsqu'il était sur la terre, et Paul, le pharisien, qui, après l'ascension de Jésus, avait rencontré le Sauveur face à face, avait parlé avec lui, l'avait vu en vision
et eut connaissance de son ministère dans le ciel. Cette première entrevue, qui allait être lourde de conséquences pour ces deux apôtres, fut de courte durée, car Paul avait hâte de se consacrer aux affaires de son maître. Bientôt, la voix qui s'était élevée avec tant de force contre Étienne retentit dans la même synagogue pour proclamer hardiment que Jésus était le Fils de Dieu, défendant ainsi la cause pour laquelle Étienne était mort. Paul raconta sa merveilleuse expérience personnelle, et avec un cœur plein d'amour pour ses frères et anciens collaborateurs, il exposa les preuves tirées de la prophétie comme l'avait fait Étienne, montrant que Jésus, qui avait été crucifié, était le Fils de Dieu. Mais Paul s'était mépris sur la mentalité de ses frères juifs. La même fureur qui s'était déchaînée contre Étienne s'abattit sur lui. Alors il comprit qu'il lui fallait se séparer d'eux, et son cœur fut rempli de tristesse. Il aurait volontiers sacrifié sa vie, si par ce moyen il avait pu les amener à la connaissance de la vérité. Pour leur part, les Juifs se mirent à comploter pour le tuer. Aussi, les disciples engagèrent-ils Paul à quitter Jérusalem. Mais ne désirant pas quitter la ville, soucieux qu'il était de travailler encore un peu en faveur de ses frères juifs, il différa son départ. Il avait pris une part si active dans le martyre d'Étienne qu'il souhaitait ardemment effacer sa faute en prêchant avec courage la vérité qu'Étienne avait payée de sa vie. Aux yeux de l'apôtre, quitter Jérusalem eût été un acte de lâcheté. Paul quitte Jérusalem. Tandis que Paul, bravant les conséquences d'un tel geste, priait avec ferveur dans le temple, le Sauveur lui apparut en vision et lui dit « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes à mon sujet. » Acte 22, 18. Malgré cela, Paul hésitait encore à quitter Jérusalem avant d'avoir réussi à convaincre les Juifs obstinés du bien fondé de sa foi. Il pensait que même s'il offrait sa vie en sacrifice pour la vérité, cela suffirait tout juste à payer la lourde dette qu'il avait contractée envers lui-même pour avoir fait mourir Étienne. C'est pourquoi il répondit « Seigneur, les habitants de Jérusalem, savent bien que j'allais dans les synagogues et que je jetais en prison et faisais battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on mit à mort Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi. J'ai approuvé ceux qui le tuaient, et j'ai gardé leurs vêtements. » Acte 22, 19, 20. Mais la réponse du Seigneur fut catégorique. « Va, car je t'enverrai au loin, vers ceux qui ne sont pas juifs. » Acte 22, 21. Quand les disciples de Christ eurent connaissance de la vision de Paul et de la protection que Dieu lui accordait, leur inquiétude à son sujet grandit, car ils se rendaient compte que Paul était manifestement un instrument choisi de Dieu, destiné à prêcher la vérité aux gentils. Craignant qu'il ne soit tué par les Juifs, ils précipitèrent en secret son départ de Jérusalem. Ce départ mit provisoirement un terme à la violente opposition des Juifs, et l'Église connut une période de répit, au cours de laquelle un grand nombre de personnes fut ajouté à la communauté des croyants. Suite de la lecture au chapitre 39 dans le prochain audio.